Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne Lorelai GoldenEye pour votre tirage général du mois de juin. J'espère que vous allez bien et on est parti. Hop là, on va commencer avec le Golden Cloud pour voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Eh ben, tout ça. Alors, wake me up. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Et un jour, une femme. Ouh, alors... Bon, vous dites vous réveillez, les cancers. Wake up! Wake up! On vous dit de prendre des vacances, parce qu'a priori, vous êtes un peu fatigués. Alors, les cancers, de mémoire, parce que je le dis toujours, mais en fait, moi, j'oublie grave quand je fais les guidances. Je pense qu'on peut l'apparenter à une sorte de transe. Ce qui fait que la majorité du temps, je ne me souviens pas de ce que je vous raconte. En revanche, des fois, j'ai des bribes quand même. J'ai souvenir pour vous que c'est un peu mouvementé en ce moment, l'énergie des cancers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ruptures, de choses comme ça. Donc en fait, on vous dit, réveille-toi. C'est un peu ça en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous secouer. Hein, vous allez. Enfin bon, bref. Et donc on vous dit, bon là ça secoue quand même pas mal, va falloir prendre des vacances là. Va falloir se détendre un peu, va falloir se souffler un peu, parce que là ça a l'air d'être quand même bien sport dans vos énergies. Alors, j'ai deux messages qui vont vraiment s'adresser à deux types de cancers très différents. Si vous êtes un homme ou une femme qui aimait les femmes, il y a une femme qui arrive dans votre vie, qui va elle va vous montrer un autre monde, quoi. Et si vous êtes une femme, ou une énergie féminine, mais une femme, on vous dit, rappelle-toi de qui tu étais. Tu es en train de t'oublier, rappelle-toi de qui tu étais. Ça va s'adresser principalement, cette partie-là, à des femmes qui sont en couple depuis très longtemps. Quand j'ai très longtemps, c'est plus de 10 ans. Et qui sont en train de se séparer. Et qui se sont oubliées. Qui, de femmes, sont passées maman, possiblement chef d'entreprise et tout ça, mais qui sont plus femmes, qui se sont oubliées complètement, qui ont perdu leur féminité, mais pas parce que, je sais pas moi, vous n'allez pas chez le coiffeur ou quoi, mais en fait, vous avez oublié vos besoins de femme, vous avez oublié de vous aimer en tant que femme, en fait. Donc là, on vous met en garde et on vous dit, hey, réveille-toi, prends du repos, mais prends soin de toi et redeviens cette femme que tu étais avant. Parce que t'as du potentiel, on s'en fout que t'aies 40 ou 50 ans, t'as du potentiel, t'es une femme, t'es magnifique, forcément, donc vas-y. Ah ouais. La séparation applique. Hein. Ah, vous avez l'impression que votre cœur, il a explosé. Ouais. Vous avez été déçus parce qu'il y avait des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues, et ça vous a fracassé le cœur. Ouais, vous avez tout envoyé chier, là. Vous avez envie, pardon, d'envoyer chez tout le monde. Ouais. Vous pensiez qu'avec cette personne, ça ne s'arrêterait jamais. Ouais, que c'était gravé dans la roche. Ouais, bah, c'est vraiment l'énergie que j'ai. Ouais. Et là, vous êtes dans la souffrance la plus absolue. Vous êtes dans la souffrance la plus absolue, mais en fait, en fait, là, vous allez arriver à un point où vous allez dire « J'en ai plus rien à foutre ». Oui, je dis des gros mots. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je m'exprime. Bon, en même temps, on a fuck them all, là. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est exactement ce qui va se passer. Hein. C'est, vous savez quoi? Démerdez-vous. Je veux plus... Je m'en fous. Voilà. Il y avait un truc sur Insta qui faisait rire, là. C'était m'en fous. Ça fera rire à une de mes amies. Mais voilà, c'est exactement ça. M'en fous, quoi. Maman, je sais pas, m'en fous. C'est où? Dans ton cul. Voilà, vraiment le truc, mais je vous vois vraiment, mais en mode, j'en ai plus rien à secouer, en fait. Votre monde, il vient de s'effondrer, et vous êtes en mode, roue libre. C'est pas grave. Voilà, et ben tant mieux. Et en fait, vous allez en tirer une certaine satisfaction, parce qu'en fait, et ça c'est pareil, c'est ressorti à plusieurs reprises, ça fait tellement longtemps que vous tenez les rênes de tout, que là, de les lâcher, ici, on a une expression, j'adore cette expression, ici on dit larguer, c'est ça, mais c'est vraiment ça, larguer, et ben on verra bien, voilà. Ouais, mais par contre, je suis sur des énergies très dures. Hein. Ah, vous êtes dans le mal. Hein. Ouh. Ah, là, vous êtes... Ah, là, c'est chaud, là. Je
Je vous souhaite plein de courage, amis Cancer, parce que j'imagine que c'est très difficile. Et vraiment, en tout cas, ceux avec qui je suis en connexion, là, waouh, c'est chaud. C'est chaud et vous êtes vraiment en souffrance, vous êtes tombé un peu de haut, quoi. Je pense que vous vous attendiez pas à ça. Je pense que vous vous êtes dit, ah, c'est une crise, une de plus, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, bon, on en a passé des épreuves, c'est une de plus, et puis bah là, en fait, de voir que c'est pas juste une crise, c'est vraiment une rupture, une séparation, ça vous a chamboulé, quoi. Vous dire, putain, mais j'ai construit tout ça, c'est en train de s'effondrer. Donc là, on est avec les murmures de Ganesh. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, on avait il y a le soleil et la mer. Là, on a la relaxation. Vous avez besoin de vous reposer, les cancers. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de penser à vous. Ouais. Ouais, vous avez besoin de câlins, mais vous vous sentez seul. Vous êtes en quête, là. Vous êtes en quête de reconstruction, les cancers. Ouais. En fait, c'est pour ça que je vous le dis depuis tout à l'heure, mais on vous demande de vous pencher sur vous, en fait. De voir comment vous pouvez faire pour vous faire du bien. Et on vous invite et on vous conseille d'être égoïste, de penser qu'à vous. Ouais. Ouais. Vous voyez ? Prendre soin de vous. Et vous êtes en grande transformation personnelle. Bah, de toute façon, j'ai envie de vous dire, à chaque fois qu'il y a une séparation, ça pulse. Hein. Ouais. Ouais. C'est le moment de vous pencher sur vous. C'est le moment de prendre le temps pour vous. C'est le moment de faire le bilan de votre vie, de faire le bilan de vos envies, de vos besoins, pour pouvoir construire la suite de votre vie. C'est un beau message, hein, les cancers. J'espère sincèrement que ça va vous apaiser, parce que je vous sens dans une telle souffrance. Franchement, j'ai envie de pleurer. J'ai le cœur serré. C'est dur. Mais vraiment, on vous annonce la suite qui est vraiment magnifique. Vous voyez, il est serein, hein, Ganesh, là. Hein. Là, il réfléchit, mais il est serein. Et c'est vraiment ça vers quoi vous allez aller. Allez, on continue. Oui, alors je ne ferai pas de pause. Je fais tout d'un coup, là, aujourd'hui. Alors, on a fait ça. On va aller voir avec le Golden Words. Ouais, je fais beaucoup avec mes oracles, là, je vous le dis. Voilà. J'ai envie. Moi, bien forcément, comme c'est mes outils, je trouve qu'ils me parlent bien. Donc, bon, bah, voilà. Alors. Ouais. C'est ça. On me dit, ouais, vous étiez dans l'illusion et dans le mensonge face à la rupture. En fait, c'est ce que je vous disais. Vous avez pensé que c'était juste une crise de plus. Ça va passer. On va passer au-dessus. Mais non. Là, on est sur une rupture qui fait mal. Une rupture qui fait mal. Une rupture qui fait très très mal. Mais on vous dit gardez la foi. Gardez la foi, mais gardez la foi en l'univers et en vous. La foi, c'est aussi en vos croyances. Hein, d'accord ? Moi, vous savez, tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Toutes les cultures, toutes les religions, tous les genres, toutes les orientations sexuelles. À partir du moment où c'est consenti, vous êtes les bienvenus. Alors, la période d'hiver. Ouais. Ouais, on vous dit que vous avez peur de ne pas avoir le courage, mais on vous dit que non. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez peut-être envie de retarder le truc, mais en fait, on vous dit que vous n'allez pas pouvoir le retarder longtemps. Hein. De toute façon, la personne, là, elle s'en va. Hein. Donc, ça ne sert à rien de retarder. Ça ne sert à rien de j'entends quardiser. Je ne savais même pas que ça se disait. Du mot quardise, un quart, voilà, si ça peut vous aider. En fait, on vous dit ça sert à rien et j'ai l'image d'une autruche qui met la tête dans le sable, alors qu'il paraît, elles le font pas, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, on vous dit non, mais là, faut arrêter de repousser, en fait. C'est peut-être quelque chose qui s'est passé cet hiver et qui va se finir sur cet été. Peut-être que vous aurez réussi à tout aplanir cet été. Peut-être que ça a commencé cet hiver, ça va continuer sur cet été. Ça va, par exemple, je sais pas moi, admettons que la personne, elle vous ait annoncé cet hiver qu'elle voulait vous quitter. Vous avez mis, je sais pas moi, vous avez mis la maison en vente vous allez mettre la maison en vente cet été, par exemple, et que ça se soldera cet hiver. Ou, vous voyez, il y a une cette temporalité là. Après, moi je vais à la Réunion, donc nous on n'a pas d'automne et on n'a pas de printemps. Donc pour les gens qui, comme nous, n'auraient que 2 saisons, on peut vous parler de
de ces 2 semestres, en fait, boum boum, qui vont avoir une importance. On peut parler aussi des signes liés à ces périodes, donc l'hiver. Alors je vais me référer sur l'hiver classique métropolitain, pas austral, hein, parce que sinon on est mal barré, il va falloir que j'en signe 6. Cite 6, pardon. Donc en hiver, on a, à mon sens, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau, principalement. On peut pousser un petit peu sur le Poisson, mais bon, on va s'arrêter au Verseau. Et en été, donc on va avoir Cancer, Lion, Cancer, Lion, Vierge. Pareil, on peut pousser un petit peu jusqu'à la Balance, mais bon, voilà quoi. Bon, on vous dit que cette fin, cette rupture, c'est un cadeau mal emballé, oui, mais cadeau quand même. Parce que c'est ce que je vous disais, vous allez pouvoir vivre le reste de votre vie. Bah, c'est facile, mais c'est vraiment symbolique en fait. C'est le premier jour du reste de votre vie. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et bah, pour ce premier jour, il fallait bien qu'il y ait un début. Et même si le début, il est difficile, en fait, on montre un enfant qui commence à marcher. Ce qui veut dire qu'au début, vous allez galérer, vous allez tomber, vous n'allez pas avoir d'équilibre, vous allez peut-être vous retenir à droite à gauche et tout, mais en fait, on vous dit qu'à la fin, vous allez savoir marcher, même courir, danser, sauter. Et en fait, après, on vous dit qu'il n'y a plus rien qui vous arrête, en fait. Ok, est-ce qu'on a autre chose à dire avec celui-là? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, bon, j'ai l'impression que c'est un autre message. Ça va toucher d'autres personnes. Ok, ouais, ça me parle de quelqu'un d'autre. On me dit, pour ceux qui seraient en lien avec quelqu'un qui aurait une emprise. Alors, je sais, je parle souvent des pervers narcissiques, mais parce que j'ai été concernée. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai plus de facilité à transmettre les messages concernant ces personnes-là. Mais moi, on me dit que pour quelqu'un qui a subi l'emprise de la part de la famille, d'un homme ou d'une femme, en tant que conjoint, concubin, petit ami, chéri, enfin voilà, ou en amitié, j'ai dit ou pas, je sais plus, bref, enfin bon, dans un entourage plus ou moins proche, si vous avez subi l'emprise de quelqu'un, on vous dit que cette personne, elle va revenir. Elle va demander une nouvelle chance. Elle va vous assurer qu'elle a changé. Et on vous dit non, 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 non. Et on vous dit, même en amitié, vous ne gardez pas. Hein. Non, non, on ne sera pas amis. Next. Chut, dégage. On peut vous dire aussi que vous êtes... Alors là par contre, ça comblerait, enfin ça compléterait ici. On peut vous dire que vous êtes tellement attaché à cette personne avec qui vous vous séparez que vous espérez que cette personne, elle revienne. Et donc, ouais, on vous dit que vous espérez peut-être que cette personne, elle revienne, mais on vous dit que peut-être qu'elle avait comme une sorte d'emprise sur vous, mais pas forcément volontaire. Là, je vois pas quelque chose de malsain. Juste, bah, vous étiez peut-être vraiment très accroché à cette personne. Et on vous dit non, attendez pas une deuxième chance, attendez pas un retour, parce que je vous assure qu'il n'y en aura pas. En revanche, si c'est quelqu'un avec qui vous avez des enfants, si c'est quelqu'un donc où vous serez en lien en permanence, pour certains d'entre vous, à compter qu'il n'y ait pas une personne ce soit pas une personne toxique, hein. Mais si c'est quelqu'un, mais ça c'était sorti déjà le mois dernier, si c'est quelqu'un avec qui vous vous séparez, voilà, parce que vous êtes arrivé à la fin, et voilà, et qu'il n'y a pas des engueulades, des prises de tête, des petits coups de vis, ça peut arriver, mais si la personne en face de vous, c'est quelqu'un de sain ou de saine, on vous dit que vous pouvez effectivement rester amis, mais il faut déjà vous guérir vous, hein, d'accord? Vous pouvez rester amis et avoir une belle relation d'amitié vis-à-vis des enfants, d'accord? Et ce serait le mieux. Mais bon, si vous êtes avec quelqu'un de mauvais, n'espérez pas être amis, parce que vous allez vous taper quelqu'un qui va vous gaver le pis, là, et vous saouler. Oui, je sais. Ça se sent que je suis gavée, oui, je sais. Moi, j'ai cette chance d'avoir un relou qui me casse les pieds en permanence, donc voilà. Allez, on est parti. Allez, avec le Sweet Golden Eye, qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Cancer? Allez, c'est parti. Trahison, argent, ok.
Clairvoyance, spiritualité, évolution, élévation, créativité, temps, patience, déménagement. Bon. Ok, est-ce qu'on a donné au moins une carte histoire de clôturer le tableau? Juste une? Ouais, ok, d'accord. Non, mais vas-y, hein, surtout, si je t'embête, tu me le dis. Bon, bah encore 2 alors. Ça, on finit le tableau. Juste 2, hein. Pas 36. Une. Les poissons. Allez, une seule. Ah, il me sort tout un paquet. Non. Bon, bah la première. La première, c'est le Joker. Allez, hop là. Bon, en fait, ce qui ressort, c'est quand même que vous avez besoin de vous reposer, de lâcher prise, de reprendre confiance en vous. Et parce que ça a trop duré. Ouais, ça a trop duré que vous vous oubliez. Et que vous ayez perdu confiance en vous. Je vérifie mon cadrage. Et vous avez vu un peu ce cadrage là, cette fois-ci? Franchement, je suis super fière de moi. Ouais, je sais, vous en foutez, mais bon, j'oublie quand même. Voilà. Je fais ce que je veux. C'est ma chaîne. J'en profite pour vous dire merci à toutes les personnes qui prennent le temps de visionner mes contenus, que ce soit sur YouTube. Merci beaucoup. Cœur sur vous. Merci beaucoup à ceux qui regardent sur TikTok. Bah, cœur aussi. Sur Instagram, mais je publie pas trop, mais quand même, merci beaucoup. Et sur Facebook. Merci, merci. Je remercie encore plus tous ceux qui prennent le temps de commenter. Donc, merci, 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 merci. Tous ceux qui partagent. Vous aussi, je vous aime fort. Et puis, à toutes les personnes, là, je vous fais un gros maxi cœur. Je sais pas trop comment on fait après avec des ailes. Allez, hop. Un immense merci à toutes les personnes que j'ai eues en guidance privée. Merci beaucoup. Merci pour votre confiance. C'est un honneur, vraiment, de pouvoir vous répondre à vos questions, vous aider et tout. Franchement, merci, 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 merci. Au passage, pour toute guidance privée, vous pouvez me contacter sur lorlaigoldeneye@gmail.com. N'hésitez pas, vous avez toutes les informations en barre de description. Et puis après, quoi vous dire d'autre? Oui, si. Pardon. Je vais mettre en place un système de bons cadeaux. Si vous avez envie d'offrir une guidance à un proche. Voilà, il suffira juste de m'envoyer un petit mail. On voit ensemble. Le montant de la consultation est toujours le même de toute façon, mais on voit ensemble. Je vous envoie un chèque que vous avez juste à imprimer si vous voulez l'offrir, mais sinon la personne elle me le renvoie comme ça. Donc personnalisé avec son nom, son prénom, avec ce que vous voulez, son surnom si ça peut vous faire rire. Et voilà, donc sachez que je mets ça en place. Je remercie Dorian d'ailleurs qui m'a donné l'idée. Vraiment merci beaucoup. Donc voilà, je mets ça en place là. Donc là, il y a la fête des mamans, mais si jamais... Voilà, voilà. Allez, on est reparti pour l'interprétation. Bon, on vous parle de trahison et d'argent, donc on vous dit que possiblement, si vous êtes avec cette fameuse personne vraiment adorable et toxique, possiblement c'est quelqu'un qui va se servir de l'argent pour vous emmerder. Voilà, mais on vous dit que vous le savez. On vous dit que vous le sentez de toute façon arriver ce coup-là. Hein. Donc voilà, ça peut être aussi vous qui vous sentez trahi et vous vous inquiétez par rapport à l'argent. Vous dites que ça va être un peu compliqué. On vous dit que bah, effectivement, ça va pas être super facile parce que bah, l'air de rien, il faut déménager, va falloir partager les biens, va falloir repartir de zéro et ça va pas être évident. Mais bon, ne vous inquiétez pas non plus. Outre mesure, vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. On vous dit que suite à cette rupture, il y a peut-être de grandes chances pour que vos capacités se développent et s'intensifient. On vous dit d'accueillir. Et donc, on vous dit que de toute façon, dans tous les cas, vous allez vraiment avoir une belle élévation, une belle évolution dans votre vie. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ne regardez pas dans le rétroviseur parce que il y a de très belles choses qui sont en train d'arriver. Ce serait dommage de rester bloqué sur cette relation qui a été intéressante. Voilà, vous avez certainement construit beaucoup de choses et tout, mais ne restez pas nostalgique de ça parce qu'il y a vraiment de belles choses qui arrivent derrière. On vous reparle tout à l'heure, on avait le raffinement avec Ganesh, là on vous parle de créativité, mais c'est ça, c'est en fait le fait de vous prioriser. De vous prioriser justement, mais dans les hobbies en fait, dans des trucs qui vous plaisent, pour vous retrouver. Alors ça peut être l'art, mais ça peut être aussi le sport, ça peut être, vous voyez, ça peut être la spiritualité aussi, enfin, vous voyez, voilà. Donc on vous dit de vous pencher là-dessus. On vous dit que ça va prendre un petit peu de temps. Bon, on vous parle du déménagement, mais bon, c'est logique. Après une rupture, en général, ça bouge. Hein. Alors,
c'est vous qui pouvez partir, comme ça peut être l'autre, comme ça peut être les deux, vous voyez, mais à partir du moment où il y a du mouvement, voilà. On vous dit donc que de toute façon, on est à la fin du cycle et que donc, bah voilà, c'était comme ça, c'est pas autrement. On vous dit que ça va vous mettre en travail. On peut vous dire qu'il y a peut-être un changement de boulot aussi qui va se faire suite à votre déplacement. On vous dit que de toute façon, c'est protégé. Vous avez l'univers qui veille sur vous. Hein, donc voilà. On vous reparle de la période d'hiver. Hein. Tout à l'heure, on l'avait, je vous avais dit, on peut pousser jusqu'aux poissons. Et puis, bah, vous qui êtes cancer, les poissons, c'est un signe d'eau aussi. Donc ça peut signifier ça. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez la meilleure carte du jeu qui conclut. Donc on vous dit voilà que ça va aller, ne vous en faites pas. Je vous rappelle que pour toutes les personnes malheureusement qui ont la blessure de trahison ou qui ont subi une trahison, en l'occurrence de la tromperie, j'ai pour habitude de dire que la problématique de la tromperie ne vient pas de celui qui est trompé, elle vient de celui qui trompe. Pourquoi? Si vous avez d'autres raisons, franchement, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. D'ailleurs, si vous avez envie de mettre des mots-clés en commentaire, ça peut être trop rigolo. Franchement, ça me ferait trop plaisir de voir ce que vous a inspiré ce tirage. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Vous pouvez mettre cancer, vous pouvez mettre trahison, bonheur, joie, enfin, mettez ce que vous voulez. Celui qui trompe, il trompe pour deux raisons. Soit parce que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et qui a besoin de se prouver qu'il plaît, qu'elle plaît, qu'il a toujours un attrait. Et donc, il va aller voir ailleurs. Soit, la deuxième raison, c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans son couple et qui, pour des raisons souvent d'énergie masculine, hein, mais je blâme pas les hommes, hein, c'est les hommes et les femmes, et les énergies masculines, qui ne veulent pas perdre le matériel, le financier, la famille, donc voilà, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la crèmerie, la laiterie, enfin tout ce qui va avec. Et donc, bah, c'est plus facile d'aller voir ailleurs plutôt que de quitter tout ça, de tout déconstruire et de reconstruire derrière. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est pas le tromper le problème, c'est celui qui trompe. Voilà, donc c'était important. Après, ça peut être vous qui sentez ça comme une trahison. Et donc dans ces cas-là, il faut essayer de réfléchir à ce à quoi ça vous renvoie. Pourquoi vous le percevez de cette manière. C'est important. Allez, on continue. Donc c'est assez drôle parce que vous êtes le deuxième tirage que je fais et sur le deuxième tirage où on parle du sentimental principalement. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Donc le golden, je sais même plus. Love Golden Eyes. Le Love, ouais, le Love Golden. Le Golden Love. Je vais y arriver. Oh, je suis un boulet des fois. Non, attendez, il y a trop de cartes là. Je peux pas. Allez, on recommence. Je me suis paumée là. Allez, c'est reparti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec le Golden Love? Alors, on vous reparle d'introspection, on vous parle de légèreté, on vous parle d'éphémère, on vous parle de patience. Bon, c'est ce que je vous disais. On vous dit qu'il va falloir vous pencher sur vous, que vous preniez le temps de vous retrouver. On vous dit que vous allez peut-être rencontrer des gens avec qui ça va être assez éphémère, mais on vous dit c'est pas grave, remettez de la légèreté dans votre vie, essayez de voir votre pouvoir de séduction. En fait. Et on vous dit que vous en avez un, donc voilà. Mais peut-être que dans un premier temps, vous allez avoir envie de dragouiller à droite à gauche, de voir un peu ce que ça donne, si vous plaisez et tout ça. Et on vous dit, bah faites. On vous dit de toute façon qu'il va vous falloir un petit peu de temps pour vous relever de tout ça. Hein. Ouais, vous voyez, on vous parle de sensualité, ce que je vous disais. D'osmose et de timing, ouais. On vous dit que là, c'est le moment de vous faire plaisir charnellement. Alors, je le rappelle, on sort couvert. Hein. C'est pas n'importe quoi. Bon, on parle de chaser. Alors, ça peut parler de flamme jumelle, mais j'ai pas trop l'impression. J'ai plus l'impression, là, qu'on vous reconfirme de ne pas courir après l'autre qui vient de partir. Hein. Parce qu'on avait quand même la carte de l'ex tout à l'heure qui est sortie. Donc, pour moi, courez pas après celui qui vient de partir. Hein. Ou celui ou celle. Hein. Ouais. Bon, après, si vous êtes en flamme jumelle, il va y avoir des réconciliations, mais c'est pas ça que je perçois. Hein. Ouais. On a décidé de vous parler quand même des liens d'âme. On vous dit que pour certains, pas beaucoup, pour certains, si vous êtes le chaser, on vous dit qu'il y a une réconciliation qui arrive avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation miroir, donc d'où la flamme jumelle. On vous dit qu'il y a une évolution qui va être faite. On peut vous dire que suite à une introspection de votre part,
vous avez lâché en fait, vous êtes tourné vers quelque chose de plus léger, de moins prise de tête, et vous avez dit, bon, tu sais quoi, tu reviendras quand tu reviendras, moi je fais ma vie, j'avance et tout machin. Et on vous dit que là, la personne a dit, oula, mais finalement je t'aime moi, pourquoi je ne suis pas revenue avant? Ça peut être ça, d'accord? Allez, juste une dernière histoire. Non, juste une. Ah, puis tout tombe. Attendez, je reviens. J'ai tout qui est tombé par terre. Aïe, aïe, aïe. Bon, celle-là. Eh ben voilà, relation karmique. Bon, ben voilà. Donc, c'est ça. Ça peut donc... ça peut parler de ça, ouais. Ouais. Bon. Bon, on me dit qu'en fait, alors ça c'est uniquement pour les personnes qui sont en lien d'âme et en particulier en flamme jumelle. On vous dit qu'il y a il y a des blessures qui ont été rouvertes avec votre lien, bon, ce qui paraît logique. On vous dit que donc ça a été un lien ça a été très fusionnel entre vous, mais il y en a un des deux qui s'est barré, on sait lequel. Hein, et on vous dit que vous êtes hyper différents l'un l'autre. Je perçois des différences d'âge, de culture et de religion importantes qui font que qui font que la personne, elle a flippé, quoi, et elle s'est barrée. Pourtant, il y avait une belle alchimie entre vous, mais bon, la personne, elle est partie. C'est pas grave, vous avez décidé d'avancer, de faire votre petite vie, et on a un retour. Par contre, on ne me dit pas pour le moment si c'est un retour réel ou si c'est un retour comme ça, un peu, voilà, quoi. Allez, on part avec le Golden Precision, vous commencez à le connaître. Je vous le rappelle, si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est pas parce que vous appelez pas Zoé, David ou Damien que, voilà... ou Zita. Je sais pas, je vous ai dit des noms comme ça, j'en sais rien. En revanche, ça peut être un petit plus pour vous, si ça vous parle. Donc, début de prénom, fin de prénom, nom de famille, surnom, mot en particulier, je sais pas moi. Voilà, bon, bref. On a le mois d'avril, on a le bélier, en même temps ça colle. On a le mois de juin, le mois de décembre, le 8. Wouhou! Tchouk tchouk. Allez, qu'est-ce que ça dit? La lettre S, la lettre B, la Vierge, le 2. Et allez, une dernière histoire de compléter le tableau. Juste une, pas 36, une seule. Non, une seule. Oh, putain, j'en ai quand même deux. Le N et le A, le mois de mai et le Y. Voilà. Bon, eh bien, je pense qu'on sera pas mal. Hein. Ça fait un sacré tableau déjà. Voilà, amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, franchement ça me fait toujours hyper plaisir. Pour les guidances privées, je vous l'ai déjà dit, hein, lorlaigoldeneye@gmail.com. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Ouais, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et puis voilà. Et puis pour le chèque cadeau, n'hésitez pas pareil à me contacter. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de juin. Beaucoup d'amour, prenez soin de vous. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de